Difficile de les suivre car ces pilotes, tous fans de Star Wars, s'y croient. Atteindre 120 km/h en une seconde, en se croyant à bord de l'engin, c'est sûr, ils sont dans une autre galaxie. Alors Le premier pour l'instant, c'est lui, Kylian Rousseau. Bah, là, j'ai réussi à faire un meilleur temps, donc là, je suis content quand même. Ah, j'ai tout donné. À 13 ans, ce jeune prodige vient d'être sélectionné pour les prochains championnats du monde, après seulement 18 mois de pratique. Il y a le fait aussi que je sois jeune, du coup, j'ai cette capacité d'apprendre et de m'améliorer plus rapidement que certains. Et il y a aussi l'entraînement, je m'entraîne beaucoup hors compétition. Puis le meilleur entraînement, c'est la compétition. C'est quand même dur les premières fois. Après, j'ai un petit peu l'habitude maintenant, parce que j'en suis à une vingtaine de courses. Mais c'est beaucoup de stress au départ, énormément. Et ça s'apprend, on apprend aussi la gestion de la course au fil des courses. La gestion du stress aussi. La discipline est née en France en 2012 d'une vidéo postée sur Internet par un groupe d'amis qui s'amusaient entre midi et 2. Organisée depuis, elle dépend de la Fédération de modélisme. Mais attention ici, toute la différence est dans la pratique en immersion. Ça change tout. Ça change tout parce que là, on a l'impression de vitesse. Quand on regarde un modèle évoluer et qu'on le regarde, on n'a pas vraiment l'impression de vitesse. On le voit passer. Sauf que là, on est à l'intérieur. Donc, quand on est à 1 mètre du sol, qu'on passe à 150 km/h à 1 mètre du sol, déjà, les réflexes, il faut les avoir parce qu'on est vite au sol. Et en plus de ça, oui, l'impression de vitesse est énorme, l'adrénaline. Et l'addiction qui va avec. L'addiction, ouais, c'est très addictif. 300 membres pratiquent en compétition en France. Les 80 meilleurs seront sélectionnés le premier week-end de septembre prochain.